Il y a quelque chose de presque choquant dans ce don de l'Eucharistie qui peut paraître trop matériel. Manger sa chair, boire son sang, c'est ce qui a choqué les Juifs qui l'écoutaient au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, où Jésus dit « Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde ». Et à ce moment-là, ceux qui l'écoutaient disaient « Mais cette parole est intolérable, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Jésus maintient le scandale. Parfaitement, vous avez bien compris, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors, ce n'est pas quelque chose de bizarre ou d'étonnant, en réalité, c'est quelque chose d'excessif. Le don de l'Eucharistie, et c'est un excès que nous comprendrons qu'au ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour, dans notre corps, nous serons dans une proximité avec le Christ. Chacun de nous serons seuls avec lui. Nous serons dans une proximité que rien ne peut représenter, qui dépasse tous les mots, qui dépasse tous les langages. Alors ce n'est pas quelque chose de curieux, c'est quelque chose d'excessif qui nous fait entrer dans une présence de Jésus que nous vivrons pleinement qu'au ciel. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui dépasse les mots. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et puis Jésus entre dans un silence et il nous demande de communier. Pour entrer dans une présence si profonde, il faut accepter qu'il y a un moment où les mots ne peuvent plus parler. Justement, il n'y a plus que la présence. Alors justement, l'Eucharistie, c'est peut-être ce scandale, du moins cet excès de la présence de Jésus qui vient nous chercher jusque dans son corps et dans son sang et qui éclatera pour nous au dernier jour lors de la résurrection.